Alors, dans la session d'aujourd'hui, nous allons voir comment tirer la meilleure partie des données qui sont échangées grâce au connecteur Sage to Salesforce. Et donc, voir dans Salesforce comment faire des rapports et des tableaux de bord associés aux documents ADV issus de Sage. On cherche à analyser les données, on cherche à partager ces données et à prendre des décisions. C'est l'objectif principal de cette session. Alors tout d'abord, il faut comprendre le modèle de données et les objets qui seront utilisés dans Salesforce. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, donc évidemment, vous avez en haut le compte. Sur le compte, vous utilisez probablement déjà des opportunités avec des produits d'opportunités. Et vous avez deux nouveaux objets qui se sont associés. Donc associés au compte, dans les listes associées, vous allez maintenant trouver les documents ADV qui reflètent l'ensemble des factures émises dans Sage, enfin des bons de commande, des bons de livraison, des factures comptabilisées, qui redescendent dans Salesforce. Et à l'intérieur de ces documents ADV, vous allez avoir des lignes qui correspondent finalement aux produits d'opportunité. Donc que vous ayez envoyé depuis Salesforce une opportunité avec des produits d'opportunité dans Sage, ou que directement depuis Sage on ait facturé un client, dans Salesforce, vous allez retrouver au niveau du compte deux éléments nouveaux, qui sont les documents ADV, qui représentent les factures, et les lignes, qui représentent les lignes de facture. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer à faire du reporting. Et comme vous le savez déjà, quand vous créez un rapport dans Salesforce, il commence par vous poser la question, quel est le type de données sur lequel vous souhaitez faire des rapports? Eh bien, en fonction du détail que vous souhaitez obtenir, vous allez soit rester au niveau du document ADV, et donc pour cela je vous propose d'aller chercher un type de rapport qui s'appelle document ADV avec des comptes, ou avec comptes. Ça veut dire que vous allez avoir à disposition tous les champs du détail du document ADV ainsi que tous les champs de détail du compte. Ça c'est bien si on cherche à faire des rapports sur le chiffre d'affaires au niveau d'un compte, mais qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de quels sont les produits qui ont été vendus. Si on a besoin de descendre un cran en dessous, c'est-à-dire savoir quels sont les produits, les quantités qui ont été vendus, on aurait été obligé de descendre pour aller chercher l'objet complémentaire qui s'appelle la ligne. Et pour ça, je vous propose d'aller chercher un rapport qui s'appelle document ADV avec des lignes et des comptes. Comment ça se matérialise dans Salesforce? On va dans notre environnement, on va aller chercher les rapports. Dans les rapports, on va créer un nouveau rapport. Donc, prenons le premier cas de figure où je cherche à faire une synthèse du chiffre d'affaires réalisé par compte, sans descendre sur le détail des produits. Je vais donc aller chercher le type de rapport qui s'appelle document ADV avec compte. Je rappelle que si on ne prend pas le bon type de rapport, on risque de ne pas avoir les champs qui nous intéressent. Si je prends que document ADV, je n'aurai pas la disposition, les champs qui se trouvent au niveau du compte. Donc par exemple, pour faire de la segmentation, je ne pourrais pas faire de reporting. Donc je vous propose de prendre document ADV avec compte. Une fois qu'on est sur ce rapport, il faut aller regarder quels sont les champs qui sont importants. Les champs qui sont importants, je vais vous les remontrer. Ils sont ici. Au niveau du document ADV, on va avoir besoin du type de document. C'est ce qui va nous permettre de savoir si c'est une facture comptabilisée ou un devis, par exemple, ou un BL ou un BC. La date du document, ça c'est toujours intéressant pour découper un rapport par mois, par exemple. Le total hors taxe, c'est l'information de chiffre d'affaires. Et le statut de règlement, savoir si c'est potentiellement en retard ou si c'est réglé. On n'a pas forcément toujours besoin de cette information-là, mais on va regarder comment ça se passe. Je vais donc aller chercher ces champs qui m'intéressent. Je vais donc ici dans les colonnes et commencer par aller chercher le type de document. Je vais aller chercher la date du document. Je vais aller chercher le total hors taxe et je vais aller chercher le statut de règlement. Voilà, j'ai tous mes champs. Si je veux les voir apparaître, je vous rappelle qu'il faut activer la petite fonction en haut à droite. Voilà,
Sauf que là, on a toutes nos informations, enfin c'est pas sauf que, c'est très bien, on a toutes nos informations, c'est parfait. Maintenant, on n'a pas fait de filtre. Si on cherche à faire un rapport de chiffre d'affaires, ce serait intéressant de découper par type de document, par exemple. Pour découper par type de document, on va utiliser les fonctions de regroupement. Et on va aller ici, prendre type de document, et on va aller les regrouper. Après, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire des sous-totaux en fonction des bons de commande, des factures, etc., etc. Donc on va s'assurer ici qu'on a bien un résumé et qu'il y a bien marqué somme ici. Donc il y a deux possibilités, soit on le fait à partir de la petite flèche qui se trouve ici, soit on peut le faire aussi en cliquant sur le total ici et aller chercher la somme. Normalement, il le fait par défaut. Une fois que j'ai fait ça, je commence à avoir une première information, sauf que je suis sur j'ai pas filtré en fonction de la période. Donc on va aller chercher peut-être sur l'année en cours, on va aller dans les filtres, et on va vérifier les filtres. Donc c'est pas uniquement mes documents ADV qui m'intéressent, c'est tout ce qu'il y a dans Salesforce. Et dans le champ ici, par défaut, qui est noté CB notification, on va le changer, et on va aller chercher plutôt date du document, et potentiellement on va lui donner l'exercice fiscal en cours, ou l'année, soit vous avez un exercice fiscal qui est différent de l'année civile, à ce moment-là utilisez-la, c'est celui-ci, sinon vous pouvez aussi bien sûr utiliser année civile en cours. Voilà, ça commence à être plus propre. Comme on a fait un regroupement, je peux rajouter mon graphique, et je peux aller le découper par exemple en anneaux, et exécuter mon rapport. J'ai bien maintenant un rapport. Je vais rajouter les valeurs, les pourcentages, de tout ce qui se trouve dans ma base Salesforce. J'ai 16 000 euros, dans lequel il y a 7 900 euros de bons de commande, 7 867 euros de facture et 168 euros de autres. C'est un type de document autre. Un type de rapport qui nous permettra de descendre au niveau des lignes de facture et du coup de pouvoir faire des regroupements par produit, voire par famille de produits. Pour ça, les champs qui vont être importants, c'est effectivement la quantité, c'est le nom de la ligne, la quantité, le montant de cette ligne, à différencier du total qui est le total de la facture, et le code FA, code famille, qui est le champ utilisé dans Salesforce, dans Sage pour regrouper les familles. Alors là, on va voir comment ça se présente. Donc, on va dans rapport. On va créer un rapport. Et pour ça, on va avoir besoin d'aller dans un type de rapport dans lequel j'ai les comptes, les documents ADV et les lignes. Pour ça, je vous propose d'aller chercher le dernier type de rapport qui s'appelle document ADV avec des lignes et avec des comptes. Comme ça, j'aurai bien les informations du détail du compte, du détail du document et du détail de la ligne. On va aller chercher et s'assurer que les champs importants sont bien disponibles. Le nom de la ligne, c'est ce qui permettra de savoir quel est le produit qui a été commandé. Donc il est ici, je vais le remonter. Voilà. Non, il ne veut pas. Voilà. Le nom du compte, le nom de la ligne. Voilà. Le montant hors taxe, c'est pas mal, il nous manque la quantité. Voilà. Le pays de facturation, on peut l'enlever, tout ça on peut l'enlever. Voilà. Le total hors taxe, attention, si on regarde le total hors taxe, c'est bien le total qui se trouve au niveau de la facture. Comme on va avoir comme on va avoir toutes les lignes de la facturation, ce qui nous intéresse, c'est bien le montant de la ligne et pas le total au global de la facture. Qu'est-ce qu'on peut régler de plus ? Je vous propose de régler le fait que je ne suis intéressé ici que pour trouver du chiffre d'affaires, des factures, et pas de tout ce qui pourrait être autre chose que des factures, c'est-à-dire ou des bons de commande, ou des bons de livraison, ou des devis qui se trouveraient dans Sage. Donc pour ça, je vais aller dans les filtres. Je vais bien m'assurer que je veux tous les comptes qui se trouvent dans Salesforce, que je veux cette information de date. Alors je peux reprendre, comme tout à l'heure, date du document, pour ne prendre que l'année en cours.
exercice fiscal en cours, voilà. Et comme je l'ai dit, je voulais que des factures. Pour cela, on l'a vu rapidement tout à l'heure, le champ qui va me permettre de savoir si c'est une facture ou un devis ou un bon de livraison, c'est le champ qui s'appelle type de document au niveau du document ADV. Type de document. Et là, je vous propose d'utiliser l'opérateur contient facture. Pourquoi? Ça nous permettra d'avoir à la fois les factures et les factures comptabilisées. Comme ça, on est sûr qu'on ne fait la somme que de ce qui a été facturé et pas ce qui est en bon de commande, en bon de livraison, voire en devis. Je peux maintenant exécuter mon rapport. J'ai bien le nom du compte, le produit qui a été commandé, la quantité, quantité à 0, et le prix associé. Je peux bien entendu utiliser les fonctions normales de Salesforce pour faire des regroupements, prendre le nom du compte, le monter au niveau du regroupement, rajouter un graphique et exécuter. Ça permet ici de voir, donc qu'est-ce que j'ai regroupé ici? J'ai regroupé le nombre de produits, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, c'est le nombre de lignes même. Donc je vais aller modifier ça et je vais lui dire que ce qui m'intéresse, c'est de faire la somme des quantités de produits. Comme ça, je saurai combien de produits m'achètent les clients. Pour faire ça, je vais sur quantité, je clique dessus et je lui demande de faire la somme. Dans mon graphique, maintenant, je vais lui demander non pas de me présenter le nom d'enregistrement, mais la somme de quantité. Et je vais exécuter. Voilà, je vois que j'ai le nombre ici de produits qui ont été commandés. On voit que BAO a commandé qu'un seul produit. Bon, là, il y a des scories dans l'exemple que je vous montre. Ici, on a bien 4 produits au niveau de la société Perrier qu'on retrouve ici, et 2 pour la société Pilou qu'on retrouve ici.